Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Aujourd'hui, je vais vous parler des courtiers immobiliers, communément appelés agents d'immeubles. J'ai une anecdote quand même assez intéressante à vous partager. J'ai un de mes bons chums qui est agent d'immeuble qui me disait: Dan, quelqu'un qui vend sa maison, là, qui veut vraiment vendre, quand il calcule sa commission, il faut qu'il pense aux autres agents. Parce que les agents partagent les commissions. Et si tu veux attirer du monde dans ta maison à vendre, c'est important d'attirer les agents d'immeubles. Or, souvent, on va voir dans le marché 4% de commission. Donc, ils vont se partager la commission moitié-moitié. De donner une commission plus grande à l'autre agent, ça peut sonner bizarre pour le néophyte. Je vais vous raconter un fait vécu. J'ai un client à moi. On regarde ça du point de vue du vendeur. Le monsieur essayait de vendre sa grosse maison. Il voulait avoir 650 000 dans ses poches. Ça fait à peu près 3 ans qu'il essaye de la vendre. Il a changé 2-3 fois d'agent. Puis on demandait 4% de commission. Fait qu'il affichait 700 000, 680 000. Plus ou moins de visites. À un moment donné, il y a eu une offre. La personne n'a pas passé au crédit. Change d'agent. Ça tourne en rond. Et soudainement, il est apparu un gars au mois de décembre passé qui dit: garde, on va demander 7% de commission. OK? 2 pour moi, 5 pour l'autre agent. Donc, 7% de commission. Il dit: combien tu veux? Le bonhomme, il dit 650 000. C'est pas grave si je ne l'ai pas mis là. Donc, ils ont va demander plus cher. Style 725 000. Et là, le monsieur me comptait. Il dit là, je me suis mis à avoir plein de visites, bing bang boom, 2-3 offres, paf, la maison s'est vendue tout de suite. Quand même intéressant. Donc, si on veut avoir 300 000 dans nos poches pour notre maison, si on donne 4% de commission, plus les taxes, dans le fond, c'est 4,6%, il faut prendre notre 300 000 divisé par 0,954. C'est une simple arithmétique. Donc, il faut que ça se finisse à 314 465. Ils vont se partager 14 465, 7,2, 7,2. Est-ce que 7200 de commission, ça attire des agents d'immeubles? Peut-être un peu, mais souvent, eux, ils travaillent fort sur plein de dossiers, puis ça aboutit pas. C'est tous des voleurs, je leur donnerai pas une christicienne aux autres! Ben ouais, ben écoute, si tu veux pas payer, ben tu vas tourner en rond. Les gens en affaires, ils acceptent de payer. Fait que si tu veux vraiment vendre, écoute jusqu'au bout. Moi, M. Pilon, ma fille, sa maison à vendre, ça fait 2 ans, elle veut pas leur donner une maudite scène à eux autres. Ben oui. Puis, tu mets des visites? Elle n'a pas souvent, mais elle garde son prix, puis elle lâchera pas, même si c'est serré. Ouais. Elle veut pas payer, puis la maison va finir par se brûler. Donc, si on fait affaire avec un agent d'immeuble agressif, qui dit: moi, regarde, je prends 2/7 de la commission, puis je laisse 5/7 à l'autre. Il va falloir que ça finisse à 326 264 au lieu de 314 465. Donc, 3,7% de plus de prix demandé pour attirer du monde. Fait que dans ce cas-ci, lui, il va faire à peu près la même commission, petite affaire de plus, 7,5, 7500. L'agent partenaire, disons un nom, il va faire 18 800. Est-ce que ça attire, ça? Si vous voulez avoir 400 000 dans vos poches, c'est 9,6, 9,6 qui vont avoir respectivement de commission. Et si on y va à 7%, on va falloir demander avoir 435 019 comme prix de vente final. Donc, l'agent principal fait 10 000, le partenaire 25 000. Pensez-vous que ça attire du monde, ça, à la maison?
pour 500 000. Ici, il faut vendre 524 109. Ici, 543 774. Regardez la commission de l'agent partenaire, 31 300. 750 000. Ici, il faut vendre 786 164. 18 100, 18 100. Dans ce cas-ci, l'agent principal, 18 800. Le partenaire, 46 900. Est-ce que ça fait de la visite, vous pensez, à la maison à vendre? Pour une maison d'1 million, 1 million 48, 1 million 87. Dans ce cas-ci, 24 100 chacun de commission. Ici, 25 000, 62 500. Moi, M. Pilon, vous savez que je suis l'ex-femme d'un médecin. Je vais ramasser la maison après le divorce. Ça vaut à peu près 1 million. Pensez-vous que je devrais payer 7% de commission? Mais si vous n'êtes pas une courtier immobilier dans l'âme, ça ne vous tente pas de gérer tout ça, et vous allez avoir de la misère à amener plein de monde visiter votre maison, tandis qu'il y a des agents d'immeubles que c'est leur terrain de jeu, des maisons, des créneaux de maisons avec une bonne valeur. Donc, ça pourrait être une bonne idée. T'es vendu, c'est parce que ton chum est agent d'immeuble! Non, mais il connaît le tabac, mon chum, puis ça travaillait dans ma tête. Puis quand mon client est venu me porter des papiers, puis qu'il m'a compté tout content qu'il venait de vendre sa maison, c'était exactement ce setup-là qui s'est fait proposer, et paf, ça s'est vendu tout de suite. En espérant que cette capsule sur le courtage immobilier vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque dans votre entourage songerait prochainement à vendre sa résidence. Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.